À l'approche des élections générales en RDC, les États-Unis expriment des inquiétudes face à la montée des accusations judiciaires dont seraient victimes les opposants congolais. Dans une déclaration, l'ambassadrice américaine dénonce notamment l'instrumentalisation de la justice congolaise. Dans une déclaration commune, les membres du FCC, plateforme politique de l'ancien président de la République Joseph Kabila, montent au créneau pour dénoncer les violations de droits de l'homme et arrestations arbitraires dont ils sont victimes par le régime en place. Surendettement de la ville, la Banque centrale du Congo a décidé de la remise à l'index de la ville-province de Kinshasa et de son gouverneur Jean Ngobila en demandant aux établissements des crédits de s'abstenir de leur offrir des services portant sur les opérations de charge et de crédit dont ils seraient bénéficiaires. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. On ouvre avec les communicateurs du Front commun pour le Congo, plateforme politique de l'ancien président de la République Joseph Kabila qui monte au créneau pour dénoncer les violations de droits de l'homme et arrestations arbitraires dont ils sont victimes par le régime en place. Ainsi, ils attirent l'attention de la communauté internationale sur la dégradation de la situation politique et sécuritaire en RDC. On les écoute. Nous, communicateurs du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, plateforme politique du président honoraire et sénateur à vie, son Excellence Joseph Kabila Kabange, venons par la présente déclaration alerter l'opinion publique sur les violations graves des droits de l'homme, les arrestations arbitraires et les enlèvements dont nous sommes victimes par le régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. En date du 11 septembre 2023, à 18h, l'un des nôtres, les camarades de Nestor Kipala Essang, a été l'objet d'un enlèvement par des hommes lourdement armés en tenue civile, présentés comme étant les agents des services spécialisés. Et l'ont conduit dans une destination inconnue jusqu'à ce jour. Une semaine plus tôt, notre camarade recevait des menaces téléphoniques en outrance suite à sa prise de position dans une vidéo lors de la démolition du mur de la résidence de notre autorité idéologique, le camarade Joseph Kabila Kabange à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Sans nul doute, c'est cette vidéo qui a fait l'objet de son enlèvement ce jour dont on ignore où il se trouve. De tout ce qui précède, les communicateurs du Front commun pour le Congo dénoncent un climat de terreur créé et voulu dans le but d'accentuer les arrestations arbitraires et enlèvements. L'instauration de la pensée unique en RDC et de la dictature en arrêtant sans raison les communicateurs du camp politique adverse, en l'occurrence les FCC. Justement, pour en parler, nous recevons Aristote Ngarimé, un des communicateurs du FCC d'ailleurs, qui a lu la déclaration que vous venez de suivre. Bienvenue. Merci madame pour cette invitation, c'est une joie immense. Merci. Au regard de cette déclaration, pensez-vous ou quelle lecture faites-vous de l'état de droit prôné par l'actuel régime? Madame, l'état de droit dans notre pays est assassiné. L'état de droit n'existe plus. C'était un slogan vide, créé. L'IDPS a brandi cet état de droit pour en effet tromper la vigilance des Congolais. Maintenant, nous nous rendons compte, après l'arrivée de l'IDPS au sommet de l'État, l'état des droits n'existe pas, madame. Nous sommes sans arrêt arrêtés. Il y a les arrestations arbitraires, les enlèvements, madame, que vous ne pouvez pas comprendre. Nous vivons presque en clandestinité, nous communicateurs de Joseph Kabila Kabange. Tout simplement parce que nous avions crié à notre leader, nous avons une conviction autre que celle de l'IDPS. Donc, madame, l'état des droits, n'en parlons pas. Pour en effet étayer ce que je suis en train de dire, un des nôtres, un communicateur, il s'appelle Kipala Nestor. Il a été enlevé depuis le 11 septembre 2023. Jusqu'à présent, il est gardé dans les locaux de l'ANER, Kipala, notre communicateur. Il n'a pas été déféré devant son juge naturel pour qu'il soit jugé. Et nous dénonçons cela avec la grande énergie. Ce qui est encore plus grave, madame, vous savez que nos communicateurs, nos cadres militants sont licenciés, sont remerciés dans leur lieu de travail. Ici, je cite d'abord le cas de Kipala Moto, qui était assistant à l'ISTA. Il a été révoqué par le DG de l'ISTA. Alors que Kipala Moto a été enlevé, mais le DG de l'ISTA prend une décision pour révoquer Kipala Moto. Et il n'y a pas seulement Kipala Moto, il y a également notre camarade Kazadi qui travaillait à la CNS.
Et il a été également révoqué, madame. Au regard de tout ce que je viens de vous présenter, l'état des droits, c'était un slogan vide, un slogan créé. Il n'y a rien dedans, madame. L'IDPS n'a pas instauré un état de droit tel que nous avions créé. Donc nous regrettons avec notre dernière énergie, raison pour laquelle, madame, nous demandons la libération de notre camarade Nestor Kipalamoto, qui est à ce jour dans les locaux de l'ANER. Si on reproche quoi que ce soit à notre camarade, qu'il soit déféré devant son juge naturel, en fait qu'il soit jugé. Donc, nous attirons l'attention de la communauté internationale, les ONG des droits de l'homme, pour constater que l'état des droits n'existait pas en RDC. Donc, c'était un discours vide et il n'y avait pas le contenu. Maintenant, à l'approche des élections, pensez-vous que c'est plutôt une stratégie pour barrer la route aux opposants qui sont concernés par les élections parce que le FCC ne l'est pas? Et donc, pensez-vous que c'est une stratégie pour leur barrer la route? Est-ce que s'il y a élection, serait-elle inclusive et libre? Madame, en réalité, c'est l'IDPS, à travers son union sacrée, qui cherche à imposer un climat de terreur. Si vous ne réfléchissez pas comme quelqu'un de l'IDPS, si vous ne réfléchissez pas comme quelqu'un de l'union sacrée, vous êtes en danger. Si vous ne faites pas allégeance à ces régimes, vous êtes en danger. C'est ça le grand problème. C'est ça en effet le climat. Madame, il n'y a pas le climat qui peut nous favoriser à aller aux élections. D'ailleurs que ces élections, ce sont des élections biaisées. Donc nous n'y croyons pas d'abord. Ce qui répète à dire, à la veille de ces élections telles que présentées par les régimes en place, madame, rien ne rassure qu'il y aura la sécurisation des candidats, qu'il y aura la sécurisation des citoyens. Donc, en grosso modo, madame, le climat actuel, c'est le régime de l'IDPS qui est responsable. C'est pour nous intimider, c'est pour qu'on ne puisse plus communiquer, c'est pour qu'on ne puisse plus dire à M. Félix Tshisekedi qu'il a échoué sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, et il a échoué sur toute la ligne pour que nous ne puissions pas lui dire. Encore qu'on nous interdit aussi de lui rappeler d'une autre manière qu'il a excellé par des promesses. Plus de 250 promesses non tenues durant son mandat. Donc tout ça, c'est pour lancer un message aux opposants, ne parle plus. C'est de la dictature. Nous avons déjà imposé la dictature. Celui qui ose parler, il sera révoqué dans son lieu de travail. Celui qui ose parler, il sera enlevé. Celui qui ose parler, il sera inquiété. Du coup, la démocratie n'existe pas. Raison pour laquelle nous croyons à la philosophie politique de Joseph Kabila Kabange. Nous sommes, moi personnellement, je suis membre du PPRD avec le camarade secrétaire permanent Emmanuel Rosane Chadari au PPRD. Nous croyons encore qu'aux chefs de valeurs démocratiques qui peuvent restaurer ces pays. Avec la dictature, nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas tolérer cette dictature telle qu'imposée par les régimes actuels. Merci beaucoup Aristote Ngarimé, vous êtes un des communicateurs du FCC. Je suis le rapporteur de communicateurs du FCC et au PPRD, je suis le secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Dans le même registre, à l'approche des élections générales en RDC, les États-Unis d'Amérique ont exprimé leurs inquiétudes face à la montée des accusations judiciaires dont seraient victimes les opposants congolais. Le Conseil de sécurité l'a fait connaître à travers l'allocution de l'ambassadrice américaine qui dénonce l'instrumentalisation de la justice congolaise. Après la 78e Assemblée générale des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité de cette institution de s'intéresser au processus électoral en cours. Quand on sait que les élections en République démocratique du Congo suscitent beaucoup d'intérêt et d'attention de plusieurs, le salon diplomatique et beaucoup de chancelleries occidentales et africaines s'invitent au débat. Au Conseil de sécurité, par exemple, le sujet a été abordé avec acuité. Parmi tant de sujets élucidés par l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield figure la situation sécuritaire, les départs de la MONUSCO et les élections générales. Concernant les élections en République démocratique du Congo, les USA se disent à être préoccupés par la pression politique à l'approche des scrutins de 2023. Les violations de l'expression civique, le harcèlement et la violence contre les membres de l'opposition et de la société civile par les forces de sécurité et les procédures judiciaires enclenchées contre 2 candidats déclarés à la présidentielle. Parmi les candidats déclarés, il y a le premier à déposer son dossier Matata Pogno, qui est harcelé par les procédures judiciaires injustifiées dans le dossier Bukangalonzo. Alors que dans son arrêt, la Cour constitutionnelle s'était déjà déclarée incompétente. Quelques mois après les pressions politiques, la Cour s'est rétractée.
et Matata Ponyo devrait encore une fois de plus se présenter devant cette même haute cour en violation de la Constitution et des règles intérieures de la haute cour. Malgré la poursuite de son procès, Matata Ponyo se prépare pour les élections en dépit de sa situation de maladie pour laquelle il devait se reposer pendant 45 jours et que la cour lui aurait accordé que 3 semaines. La prochaine audience est fixée pour le 16 octobre 2023 et les élections s'annoncent. Et le Conseil de sécurité aura un regard sur les élections de 2023. Autre chose, la zone de libre-échange a de nouveaux visages au conseil d'administration du fonds d'ajustement. La nouvelle équipe sera dirigée par des Congolais qui devraient avoir comme mission de solliciter des financements des pays membres et mobiliser les ressources pour que le fonds atteigne un plafond de son opérationnalisation. C'est la première réunion du conseil d'administration du fonds d'ajustement de la zone des libre-échange continentale africaine qui s'est tenue à Kigali au Rwanda. La secrétaire générale de ce fonds a rappelé à cette conférence inaugurale l'importance du dit fonds dans l'intégration africaine. C'est un premier fonds lié au commerce que l'Union africaine met en place. Patient Saïba Tambwe est le Congolais de cette restreinte équipe de 4 membres désignés du conseil d'administration du fonds d'ajustement. Son expertise dans les questions du commerce des corridors, de transport multimodal et ses contacts avec les leaders africains du monde des affaires ont plaidé en faveur de sa candidature. Avec les autres membres du conseil d'administration, ils auront la responsabilité d'examiner les sollicitations des financements des pays dont l'intégration aura impacté négativement les économies par la suppression des barrières douanières. Ce conseil d'administration aura entre autres missions de mobiliser les ressources pour que les fonds d'ajustement atteignent les 12 milliards de dollars pour son opérationnalisation. Je l'annonçais dans le sommaire, la ville de Kinshasa accumule de plus en plus de dettes. Selon les dernières révélations, la dette de la capitale congolaise est passée de 14 à 150 millions de dollars américains. La Banque centrale du Congo a d'ailleurs décidé de la remise à l'index de la ville-province de Kinshasa et de son gouverneur Jean-Tini Ngobila en demandant aux établissements des crédits de s'abstenir de leur offrir des services et facilités, y compris le rejet de toute demande portant sur les opérations de charge et de crédit dont ils seraient bénéficiaires. Après 3 jours de longues négociations qui ont abouti à la levée de la grève, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement s'est rendu sur terrain à la rencontre des grévistes pour l'effectivité du trafic routier des véhicules poids lourds axe Kinshasa-Matadi. Première escale, le poste de police Mitendi de la commune de Mongafula où plusieurs véhicules étaient stationnés faute d'autorisation, accompagnés du représentant du vice-premier ministre de l'économie nationale et de la délégation de l'intersyndicale professionnelle. Marc Ekila a attentivement suivi les plaintes des chauffeurs avant de lancer la reprise du trafic. Après concertation avec la police et autres services publics, les chauffeurs ont reçu l'autorisation de partir de Mitendi par groupe de 5 sur un intervalle de 20 minutes. Applaudi, le ministre des Transports évoque la nécessité de la reprise du trafic routier Kinshasa-Matadi. Et maintenant, je suis arrivé sur place pour m'assurer effectivement de la reprise du trafic par ces opérateurs. Je suis très content, je suis très satisfait. Kinshasa a frôlé déjà une pénurie de produits de première nécessité. Donc avec ces flux que vous voyez, j'espère que déjà dans les 3-4 jours qui suivent, la situation va revenir à la normale. Par après, le ministre et sa suite ont pris la direction de Kasangulu dans la province du Congo central. Arrivé au poste de péage, Marc Ekila assiste à un spectacle désolant. La mauvaise organisation du service de péage, le mauvais stationnement de certains chauffeurs ou encore l'insuffisance du personnel, notamment pour le contrôle électronique, occasionnant des embouteillages quotidiens. Marc Ekila s'est mis lui-même à décongestionner la circulation en très peu de temps. Le trafic est redevenu fluide. Nous allons prendre des dispositions pour que ces embouteillages à répétition ne soient plus la règle. L'étape de Kasangulu finie, le ministre est réparti pour Kinshasa, tandis qu'une autre équipe conduite par le secrétaire général au transport et le président de l'intersyndicale professionnelle a pris la direction de Matadi pour continuer le travail de sensibilisation des chauffeurs à reprendre le service.
En santé, vaccination des enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite. Le commissaire provincial adjoint de la police ville-province de Kinshasa chargé d'appui et de gestion, le colonel Jean-Pierre Pitoussi Ndangui, est allé ce vendredi au camp Kabila sensibiliser les parents policiers à faciliter leur vaccination par les équipes mobiles pendant ces journées nationales. La police veut s'impliquer à travers cet acte pour la réussite de cette campagne dans les zones où l'accès est parfois difficile. Nous sommes au camp Kabila, situé dans la municipalité de Lemba. Vendredi 29 septembre 2023, deuxième jour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Tous les enfants des policiers, dont l'âge varie entre 0 et 59 mois, doivent bénéficier de cette dose. Ayant promis son accompagnement, le commissaire provincial adjoint de la PNC, chargé d'appui et de gestion de la ville de Kinshasa, a fait lui-même les déplacements dans ces milieux où l'accès est parfois difficile pour sensibiliser tous les parents à laisser leurs enfants se faire vacciner. Pour montrer l'importance de ces vaccins à travers la santé de nos enfants, je suis moi-même en tant que commissaire provincial adjoint descendu, je fais moi-même de porte à porte. Je suis allé vers la population. Donc, ce qui montre le caractère important, le sérieux que nous prenons à notre niveau. Alors, je sollicite votre indulgence, vous, la population quinoise, à prendre ça au sérieux. La sécurité est bien assurée, les commandants ont été informés. Ils sont en train de sécuriser tout le monde. L'accompagnement de la police ville de Kinshasa dans la sécurisation des vaccinateurs et sensibilisateurs est salué par le bénéficiaire. Sa présence a permis que le parent puisse accepter et comprendre le bienfait du vaccin de la poliomyélite. Topé ici comme c'est provincial, merci. Dans ma consignance, le lingue bazaka ko appuyer biso pour la communication. Ces journées nationales de vaccination sont rendues possibles par le gouvernement de la République avec l'appui de ses partenaires dont l'OMS, l'UNICEF et la fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre de l'initiative mondiale de lutte contre la polio. Pour toute la ville-province de Kinshasa, près de 2 millions d'enfants sont attendus. Première réunion extraordinaire du comité interministériel de pilotage du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, PFCIGL, sous tutelle du ministère du Commerce extérieur. À l'ordre du jour, présentation et entérinement du plan de travail budget annuel 2023 révisé et approbation, recommandation de la mission de supervision gouvernement Banque mondiale. C'est dans la salle Kinshasa du fleuve Congo Hôtel que les points focaux du Conseil consultatif national, réunis autour du président du comité interministériel de pilotage du PFCIGL et ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, aux côtés du ministre des Infrastructures Alexis Guissaro, en présence du gouverneur du site Kivu Théo Ngouabidje et la représentation de la Banque mondiale, en vue de l'adoption et validation des recommandations des rapports liés à ces projets dont l'accent a été mis sur l'accord de financement de 152 millions de dollars qui soutient l'axe 40 du programme du gouvernement visant à stimuler la croissance. L'objectif de développement du projet est de faciliter les échanges et d'améliorer la commercialisation des chaînes de valeur sélectionnées, ciblant principalement les petits commerçants et les femmes commerçantes dans les zones frontalières de la région des Grands Lacs. Il y a lieu de rappeler que l'allocation de 152 millions de dollars américains dédiée au financement du PFCIGL couvre l'ensemble des 4 composantes. Un projet vital pour l'économie du pays. Pour nous, nous sommes heureux que, surtout, dans ces recommandations, on insiste sur la décentralisation de ce projet. C'est un projet qui concerne la province d'ici Kivu, qui vise la facilitation du commerce et qui s'accompagne avec des projets, avec des infrastructures pour marché, mais aussi les routes. Et c'est le coordonnateur de l'unité de gestion du PFCIGL qui a exposé les plans de travail et budget annuel 2023 révisés. Également la présentation des recommandations de la mission de supervision gouvernement Banque mondiale, du rapport du Conseil consultatif national. C'est en toute convivialité que cette première réunion s'est clôturée. Bahati Basseme Emmanuel, cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, a effectué une tournée dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Le président de la fondation Bahati Basseme a assisté quelques familles en fourniture scolaire et a contribué à stopper les têtes d'érosion qui menacent certains quartiers de la circonscription de Lukunga.
Dans le cadre de sa fondation, Bahati Basseme Emmanuel a profité de son passage au quartier Kindele, au Kankokolo, dans la commune de Kinshasa, au Kanluka et au plateau D pour remettre aux parents membres de sa fondation certaines fournitures scolaires, question de permettre à leurs enfants de reprendre l'école, bien qu'en retard de quelques semaines. Au plateau D, Bahati Basseme a remis un lot de sacs aux jeunes afin de stopper l'évolution des têtes d'érosion. Nous aussi, nous sommes venus d'encourager les parents à envoyer les enfants à l'école. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les gestes de charité en fourniture scolaire. Donc notre souci, c'est d'appeler les parents d'envoyer les enfants à l'école. À Kimwala, Bahati Basseme Emmanuel, secrétaire national chargé des questions politiques à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, est allé soutenir les femmes et hommes exerçant différentes activités pour leur survie quotidienne. Dans sa JBCR, un lot important de bassins pour les vendeuses de pain, certains outils pour les cultivateurs et des vareuses pour le jeune footballeur de ce coin. Nous sommes toujours proches de la base comme les demandes de notre autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Nous sommes là pour accompagner les femmes et les hommes maraîchers, pour accompagner également les mamans vendeuses de pain. Satisfaits, quelques bénéficiaires se sont exprimés. C'était un énième acte louable que le président vient de faire à notre égard. Bahati Basseme Emmanuel compte pérenniser ce genre d'action dans le district de Lukunga. À la veille des élections, deux camps se tiraillent au sein de l'Union sacrée à Kinshasa. Nous sommes à l'Assemblée provinciale. Le camp Junior Nembalemba réagit aux sorties médiatiques du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, qui l'accuse d'être à la base de la mésentente entre élus. Une déclaration a été lue ce vendredi. Déclaration politique de la Ligue de jeunes nationale de l'ACP. Nous, jeunesse évoluant à la Ligue des jeunes nationale de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, éprise des valeurs républicaines et démocratiques. Suivant l'actualité sur la toile des réseaux sociaux et aux médias audiovisuels, montons au créneau pour faire observer les points ci-dessous. Au moment où les états-majors politiques du microcosme politique de la RDC se préparent à affronter les élections générales du 20 décembre 2023 et particulièrement l'ACP, notre parti, entre dans la danse pour un travail de terrain en vue de mobiliser l'ensemble du peuple congolais à accorder démocratiquement leur suffrage au profit de son candidat à la présidentielle. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat et lui doter d'une majorité confortable et écrasante dans toutes les institutions délibérantes de notre cher beau pays. Il s'observe une agitation dans les chefs de M. Godempoy Kadima, qui se trouve être président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les précités, en perte de vitesse, sentant son échec électoral proche, se manifeste ces derniers temps par des déclarations et intimidations de tout genre jusqu'à violer les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Point n'est besoin de rappeler tous ces atermoiements, trafic d'influence. Nous encourageons les mandataires de la ville, les ministres provinciaux, les commissaires généraux de la ville à continuer leur boulot pour ne pas abandonner les Quinoises et Quinois. Les nouvelles des provinces à présent, après l'étape de Kassenga, le gouverneur du Haut-Katanga s'est rendu jeudi dans le territoire de Sakania. Jacques Kaboulakatu était à la tête d'une délégation composée de la présidence de la République et de la primature. Ensemble, ils ont inspecté les ouvrages qui seront inaugurés par le chef de l'État lors de sa prochaine visite dans le Haut-Katanga. Le port sec de Lukangaba s'étend sur une superficie de 100 hectares. Le bâtiment principal à 2 niveaux abrite tous les services d'inspection douanière de Lukangaba avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Autour de cet immeuble, des parkings d'une capacité de 800 tracks pour le trafic transfrontalier à l'import comme à l'export. Un bâtiment administratif et des locaux attribués aux banques et autres agences en douane pour les transactions complètent le décor. Ce port sec est une première en RDC
pressé et n'attend que son inauguration par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe, l'assistant du président de la République, sont chargés des missions pour les Grands Katanga et les délégués de la primature se sont imprégnés des préparatifs de cet événement qui réunira plusieurs délégations venues de Kinshasa. La délégation a suivi toutes les explications techniques sur les différentes infrastructures. Le port sec de Lukangaba va décongestionner la douane de Kasumbalesa, déjà saturée par le nombre de tracks. L'inauguration du port sec sera couplée de la remise officielle de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya-Lukangaba, longue de 150 km, construite dans les cadre du partenariat public-privé entre le gouvernement congolais et la société chinoise Jiaou. La délégation visitera également l'école technique professionnelle cité des jeunes Don Bosco à Kasumbalesa village, en pleine construction sous financement du gouvernement de la République dans les cadres du programme de développement de 145 territoires. Cette école fonctionne déjà avec 5 classes déjà équipées pendant que les ateliers sont en chantier. La mise en œuvre de ces projets est assurée par le diocèse de Sakanya-Kipushi. Un autre projet qui a intéressé l'équipe d'avance du chef de l'État, c'est la sous-station électrique en pleine érection pour alimenter officiellement la ville de Kasumbalesa. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe et ses hôtes ont eu comme point de chute le nouveau bâtiment qui abrite les services douaniers de Kasumbalesa. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassiani-Nanga, est arrivé ce vendredi à Kinshasa pour participer au mini-congrès de l'Union sacrée de la nation visant à entériner la candidature de Félix Tshisekedi à la prochaine présidentielle. Le chef de l'exécutif provincial dit y être pour réaffirmer le soutien de toute la population de sa juridiction à Félix Tshisekedi, à qui il doit son succès à la tête de l'entité. C'est vendredi 29 septembre, la mobilisation est totale ici à l'aéroport d'Issiro-Matari pour accompagner le gouverneur du Haut-Uélé Christophe Bassiani-Nanga. À son arrivée, l'autorité provinciale reçoit ses civilités de ses collaborateurs avant de recevoir les honneurs de force de l'ordre massés au pied de l'avion. Comme vous le savez, l'Union sacrée aura son mini-congrès. Et au cours de ce mini-congrès qui se tiendra dimanche, nous y avons été conviés. Ça sera pour assister la candidature du président Félix Tshisekedi. Pour le chef de l'exécutif provincial, ce déplacement de Kinshasa a une signification particulière. Je suis membre de l'Union sacrée. Je gouverne une province qui est totalement acquise au chef de l'État Félix Tshisekedi. Je dois être physiquement à Kinshasa, participer à cette grande messe pour dire la vérité sur ce qu'il y a et faire en sorte à réconforter totalement, n'est-ce pas, les membres de l'Union sacrée. En bâtisseur incontesté, les cow-boys du Haut-Uélé n'ont pas baissé la garde dans son travail de reconstruction de son entité. La population que nous sommes là pour elle, nous allons tout faire. Les réseaux routiers du Haut-Uélé qui a en fait servi la grande orientale, tout ça correspond à nos communautés. Accompagné notamment du président de l'Assemblée provinciale et de son vice-gouverneur et bien d'autres collaborateurs, Christophe Bassiani-Nanga veut envoyer un signal fort de sa juridiction dans son soutien inaliénable au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Double cérémonie ce vendredi dans la ville de Goma. Il s'agit de la cérémonie de collation de grade académique et de la clôture de l'année académique à l'Institut supérieur d'environnement solidaire et de développement durable. C'était également la célébration des 10 ans d'existence de cette institution. Le professeur Erasme Milando DG se réjouit de l'apport de son institut dans l'enseignement RDC. Pacheco Kavundama. C'est au cours d'une double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année 2022-2023 à l'Institut supérieur d'environnement solidaire et de développement que plus de 100 lauréats ont été mis sur le marché de l'emploi. D'abord, le rapport des activités académiques a été lu par le secrétaire général académique, puis la proclamation des résultats et la collation des grades. Cette cérémonie a coïncidé avec les 10 ans d'existence de lycée Sode. Son directeur général, le professeur Dr Erasme Milando, dresse un bilan largement satisfaisant depuis l'existence de cette institution. Nous avons marché difficilement, mais nous y sommes. Comme vous le constatez, nous sommes dans notre propre bâtiment, propre terrain. Vous avez constaté aussi les productions des étudiants. Dans 10 ans, ce que nous venons de faire, c'est une très grande chose. Et nous pensons que, comme nous l'avons dit dans notre discours, que nous allons continuer à travailler dur pour redorer l'image de l'enseignement. Le gouverneur de province a été représenté par Madame Priska Luanda.
Elle a salué la qualité de l'enseignement offert par le lycée Sode. Et nous encourageons les promoteurs de cette institution, encore jeunes, 10 ans c'est encore jeune. Et aussi nous appelons d'autres étudiants de venir fréquenter cette institution. Peu avant cette cérémonie, une procession a été organisée sur différentes artères de la ville de Goma entre étudiants, lauréats du jour et le comité de gestion des lycées Sode. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général Romy Ekouka, a réceptionné vendredi à Goma toujours des équipements en faveur de la coordination provinciale de la Commission nationale de la réforme foncière. C'est le directeur pays de l'organisation internationale ZOA qui a remis officiellement ces matériels constitués essentiellement des fournitures de bureaux pour appuyer les efforts du gouvernement dans le processus de la réforme foncière. Ces équipements constituaient essentiellement des chaises, armoires et autres matériels de bureau destinés à la coordination provinciale de la Commission nationale de la réforme foncière en sigle CP-CONAREF ont été officiellement remis à Goma par le directeur pays de l'organisation ZOA au nom du consortium d'autres organisations internationales dont VNJ et Agritera au vice-gouverneur de province qui, à son tour, les a remis au secrétaire permanent de la CONAREF Nord Kivu. Timothée Rukundo précise que c'est après un accord de collaboration entre ZOA et la CONAREF au niveau national que ces équipements ont été officiellement remis. Dans ces efforts de partenariat, ZOA, à travers le projet TRID, s'engage à soutenir l'opérationnalisation de la CP-CONAREF du Nord Kivu et du Sud Kivu pour alimenter le processus de la réforme à l'échelle du pays. En réceptionnant ces équipements, le vice-gouverneur de province Romy Ekouka Lipo a salué cet appui des ZOA pour lutter contre les conflits fonciers au Nord Kivu. Monsieur le directeur pays des ZOA, c'est ici le lieu de reconnaître la pertinence des appuis de votre organisation et également l'occasion d'encourager l'accompagnement sans relâche du processus de la réforme foncière dans toutes ses dimensions pour ainsi espérer juguler les conflits fonciers qui sont légion dans notre province. Rappelons que c'est grâce au financement du Royaume de Pays-Bas que ce consortium des ZOA, VNJ et Agritera arrivent à exécuter ces projets. Le député provincial Guilain Panzou a encore une fois de plus posé des actes de cœur pendant son séjour dans le Congo central, au territoire de Lukula. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, il a procédé notamment à la réhabilitation de quelques écoles de la région, aussi d'une église catholique. Commentaire Héritienne Tambois. Il a fallu que les députés provinciaux Guilé Panzou Tchatcha Mangovo s'élèvent pour que le territoire de Lukula puisse connaître son essor, motif de satisfaction pour les habitants du terroir. Je suis content par le fait de voir les députés Guilain Panzou changer l'image des Congo central en général, territoire de Lukula en particulier. À notre époque, on étudiait sans des pupitres à des conditions déplorables, mais aujourd'hui, cet élu a essuyé nos larmes en offrant des écoles modernes. Mardi 12 septembre dernier, une marée humaine a accueilli l'arrivée de celui qu'il considère comme le messie du secteur des Kakongo, où Guilé Panzou a communié avec ses électeurs sur sa vision pour le développement de ces coins du territoire des Lukula. Sur place, il a remis à ses électeurs une somme d'argent à l'équipe dirigeante des travaux de construction des nouveaux bâtiments de l'Institut Kakongo et une autre somme pour les travaux de bétonnage de l'église catholique. Avec ses propres efforts, plusieurs écoles sont réhabilitées ainsi que des églises. À cette même occasion, le député provincial Guilé Panzou Tchatcha Mangovo a donné les go des travaux de construction du nouveau bâtiment de l'Institut Kakongo. Il a par ailleurs rendu une visite des réconforts aux malades du centre de santé de référence des Kaivemba. C'est ainsi que s'est clôturé son long séjour à Lukula dans les secteurs des Kakongo, dans les cadres bien sûr des vacances parlementaires. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, je vous en rappelle les principaux titres. À l'approche des élections générales en RDC, les États-Unis expriment des inquiétudes face à la montée des accusations judiciaires dont seraient victimes les opposants congolais. Dans une allocution, l'ambassadrice américaine dénonce notamment l'instrumentalisation de la justice congolaise.
Dans une déclaration commune, les membres du FCC, plateforme politique de l'ancien président de la République Joseph Kabila, montent au créneau pour dénoncer les violations de droits de l'homme et arrestations arbitraires dont ils sont victimes par le régime en place. Surendettement de la ville, la Banque centrale du Congo a décidé de la remise à l'index de la ville-province de Kinshasa et de son gouverneur Jean Ngobila en demandant aux établissements des crédits de s'abstenir de leur offrir des services portant sur les opérations de charge et de crédit dont ils seraient bénéficiaires. Merci de votre fidélité au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.